comment la passion du vin est venue pour toi? Alors, je pense qu'elle est assez ancienne, sans forcément que j'ai mis le doigt dessus très tôt. C'est-à-dire que j'ai la passion du vin, je l'ai eue depuis longtemps, mais j'ai commencé à travailler dans le vin assez tard. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait mes études en lien avec le vin, mais toujours en choisissant les cursus qui n'étaient pas dans le vin. J'ai fait une prépa BCPST et après une école d'ingénieur agricole. Et plutôt que de faire l'option vitiono, je suis allée sur une option de production végétale sans toucher à la vigne, en me disant à chaque fois, je vais garder le vin en centre d'intérêt, en passion, etc. Et je vais pas en faire ma carrière, quoi. Je veux vraiment scinder les deux et que ça reste du plaisir. Et du coup, je continuais à faire mes découvertes sur le vin en parallèle, à surtout ne pas travailler dedans. Donc, j'ai fait un premier travail en tant que acheteuse alimentaire pour la grande distribution, jusqu'à ce que j'ai une opportunité en fait pour travailler dans le vin. Et en fait, quand on commence à mettre un pied dans le milieu professionnel du vin, là, ça a été une vraie explosion. Et c'est là que je me suis rendu compte que la passion, je l'avais vraiment chevillée au corps et que c'était exactement là-dedans qu'il fallait que j'exerce mon prochain métier. Et après, c'est l'engrenage et c'est parti. Une fois que t'as mis le doigt dedans, c'est foutu. C'est pas faux. Et les personnes qui écoutent ce podcast doivent être très concernées par le sujet. Ok, donc t'as fait toutes ces études en lien avec le vin, mais un peu loin. Mais sur la passion en tant que telle, sur la découverte de ce produit, c'est une dégustation assez jeune. Je sais pas, est-ce que tes parents avaient une cave, par exemple, où tu dégustais avec eux, ou comment ça s'est fait? Est-ce que t'as une idée du pourquoi le vin? C'est pas venu avec mes parents, puisque dans ma famille, je suis la seule à apprécier le vin. Ok. Mais mes parents aiment bien boire du vin, mais ils s'y connaissent pas spécialement et ça les intéresse pas outre mesure. Et du côté de mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, elle, travaillait dans le vin à une époque où le travail des femmes déjà était pas forcément commun. Et alors en plus, travailler dans l'alcool quand t'étais une femme à cette époque-là, c'était absolument pas bien vu. Mais il faut croire que ça a sauté quelques générations parce que c'est le seul ancrage familial qu'on a dans tout ce qui est vin et spiritueux. C'est par cette arrière-grand-mère. Et quand c'est arrivé à moi, c'est plus par intérêt personnel, en fait, quand j'ai commencé à déguster du vin, à trouver que c'était un breuvage qui était quand même un peu plus complexe, qu'il y avait des choses à raconter au-delà de juste boire un coup le soir. Donc je m'y suis intéressée toute seule. En arrivant en école d'ingénieur, en fait, comme il y a plein de gens qui sont passionnés par tous les produits du terroir, c'est venu de dégustation en dégustation, de visite de vignoble. En plus, j'ai fait mon école à Bordeaux, donc ça aide. Voilà, c'est ça. On est centre névralgique d'un vignoble, décrié ou pas, chacun a son avis dessus. Mais du coup, pour découvrir le vin, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant de pouvoir prendre la voiture le week-end. De cet épisode, j'espère que cet extrait vous a plu. Pour retrouver l'intégralité de l'épisode du podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes du podcast ou sur vin-sur20.fr. Tous les liens sont dans la description. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt.